Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour, pour cette troisième méditation du cycle des fréquences, le chant des fréquences, un cycle sur 7 vidéos. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aborder la joie du vivant. Donc c'est un vaste programme, mais c'est un thème très intéressant, une fréquence vibratoire très intéressante parce qu'elle nous plonge littéralement au cœur des cellules et elle nous fait percevoir à quel point on peut vivre, je dirais presque cette joie enfantine, cet émerveillement permanent du vivant, euh, comment dire, du pétillement des cellules que nous procure la connexion avec avec le fait de s'émerveiller de la création de soi-même, de la création, etc. Donc c'est vraiment une sensation particulière et il n'y a pas forcément besoin d'un événement ou d'une situation extérieure pour rencontrer la joie. C'est plutôt un état, une fréquence qui s'active à l'intérieur et qui nous met en joie sans qu'il y ait de raison particulière. Juste par la beauté, la simplicité et l'émerveillement de l'instant présent en fait. Voilà. Donc on va essayer d'aller sentir ça, d'aller toucher ça dans les cellules et d'activer cette fréquence vibratoire. Voilà, donc on va prendre une minute pour se mettre à l'intérieur, dans son alignement. Donc percevez, comme on le fait à chaque début de méditation, votre verticalité, votre axe de lumière intérieure, voilà, qui part du sommet de la tête, qui part de bien plus haut évidemment, mais que l'on peut commencer à ressentir dans le corps à partir du sommet de la tête, longer toute la colonne vertébrale jusqu'au sacrum, coccyx, périnée. Voilà. Et vous percevez l'équilibre entre ciel et terre, l'équilibre dans votre corps. Peut-être vous allez avoir la colonne vertébrale qui commence à chauffer, qui vibre un petit peu plus. Voilà, ressentez votre installation dans le corps, hein, je vais dire ça comme ça, à travers vos bras, vos jambes, vos mains, vos doigts, vos pieds, jusqu'aux doigts de pied. Voilà. On va prendre une minute pour aller un petit peu plus loin. Respirez. Prenez le temps de respirer avec le ventre. À l'inspire, vous pouvez gonfler légèrement le ventre et à l'expire, vous allez jusqu'à une légère contraction abdominale histoire de bien vider l'air. Et vous faites ça à votre rythme, voilà, quelques fois. Normalement, ça pose, ça vous aide certainement à vous poser intérieurement, à vous détendre aussi, hein, musculairement, physiquement. Voilà. Ok, maintenant on va aller activer la joie du vivant dans les cellules. Rien que le fait d'être vivant dans son essence, dans notre essence, c'est vraiment une joie permanente. C'est un état de reconnaissance profonde, de gratitude envers soi, envers la vie, envers la création. Et ça pétille, voilà. La joie est une excellente fréquence pour transmuter toutes les souffrances. Voilà. Transmuter
les souffrances en joie. Vous pouvez sentir, moi personnellement, la joie, je peux la sentir partout dans le corps, bien sûr, mais je la sens naître, vibrer, s'activer au niveau du bassin, au niveau du deuxième centre énergétique, voilà, que l'on appelle aussi le chakra sacré. C'est vraiment de là, de cet espace intérieur que je sens s'activer, vibrer la vie en fait, hein, voilà, la vie. Et ça peut créer beaucoup de plaisir dans le corps, voilà, même jusqu'au plaisir sexuel, hein, qui est qu'une forme d'énergie. Hein. Quand on parle de Kundalini, c'est vraiment l'essence de la vie qui monte dans le corps et qui passe donc par ce centre énergétique, ce chakra sacré, et qui nous... Je ne sais pas comment expliquer ça avec des mots, mais qui active vraiment, hein, qui pétille, qui met en vie. Hein. C'est pour ça qu'on parle de la joie du vivant, parce que ça met vraiment en vie. Voilà, c'est très très agréable et ça crée beaucoup de plaisir. On peut même parfois aller, pour ceux qui sentent et qui laissent vraiment s'activer, voilà, c'est beau, ça s'active bien là. Essayez de ressentir, voilà, ce qui se passe vraiment en vous. On peut même aller jusqu'à des moments d'extase, de vibration, de vibrance extatique dans le corps. Hein. C'est très important de connecter cette joie du vivant. Ça nous replace tout de suite dans l'essentiel, dans le fait que tout est juste, tout ce qu'on vit, et que le regard qu'on peut avoir sur les choses, on a le choix du regard qu'on peut avoir sur les choses. Si on accepte de se détacher, de prendre un peu de recul et de regarder avec des yeux nouveaux, avec un cœur ouvert, eh bien ça peut mettre beaucoup plus facilement dans cet état de joie intérieure. Et il y en a, comme vous vous en doutez, pas mal besoin sur la planète pour favoriser la transmutation de toutes les souffrances. Voilà. Dans cette grande et puissante transformation que vit l'humanité, tout ce qui sort, tout ce qui se met à jour, toutes les vérités qui jaillissent, toutes les blessures, les souffrances, les histoires qu'a porté l'humanité, et que finalement, quelque part, en tant qu'être incarné, nous portons aussi tous dans une certaine mesure. Eh bien, faire évoluer le regard que l'on a sur tous ces événements et sur l'histoire de l'humanité, avec beaucoup de bienveillance et de recul et d'amour finalement, ça met vraiment en joie. Ça peut vraiment beaucoup aider à contacter la joie intérieure.
cellules qui se réveillent, qui s'activent. Et quand elles s'activent et on les laisse vibrer à des niveaux de fréquence un peu plus élevés, c'est comme leur vibration, elle active, elle active, elle active, elle active. Et en fait, c'est ça qui fait qu'elle relâche les vieilles strates, les vieilles histoires, le poids du passé logé dans les cellules qui sont engrammées. Voilà, le fait de laisser réémerger cette vibration profonde, c'est comme une étincelle de vie au cœur de chaque cellule qui se remet à vibrer, à s'éveiller comme un feu en fait, voilà, de joie. Eh bien c'est ça qui libère en fait les cellules, qui libère l'histoire du passé, qui libère les lourdeurs, les résistances, les traumatismes, etc. etc. C'est cette joie, c'est comme un feu intérieur qui transmute, voilà, qui purifie et qui transmute, et qui nous fait prendre conscience que nous sommes cette vie, cette profonde vie intérieure. Voilà. C'est ça qui met en joie en fait. Moi, c'est comme ça que je le perçois dans mon corps. J'espère que vous le percevez aussi à votre manière. Voilà, c'est très très beau, voilà, c'est magnifique. La joie du vivant. Voilà, et quand c'est bien ouvert à l'intérieur de soi, toutes les cellules pétillent, eh bien on peut percevoir que ça rayonne au-delà de soi. Et sans aucune volonté, on laisse faire. Voilà, c'est comme une fleur qui rayonne sa beauté, qui ne se pose pas de questions. Si elle est dans une jolie prairie ou au bord de l'autoroute, elle pousse de la même manière, elle se donne de la même manière, elle rayonne de la même manière. Elle s'offre à la vie parce qu'elle sait qu'elle est la vie. Et peu importe l'environnement dans lequel elle donne le meilleur d'elle-même. Elle s'ouvre, elle s'épanouit, elle donne. Voilà. Eh bien pour nous c'est pareil. Quand on ouvre et qu'on peut percevoir, ressentir, vibrer cette joie du vivant et qu'on la laisse déborder, eh bien les gens autour de nous et tout ce qui est d'ailleurs autour de nous peut en profiter. Voilà, l'essentiel est transmis. À vous de ressentir. Vous pouvez reprendre cette vidéo plusieurs fois si c'est nécessaire, à différents moments de votre journée, voilà, quand vous le sentez. Vous pouvez bien sûr la partager aussi. Voilà. Voilà, la joie du vivant. Et il ne s'agit pas forcément d'être dans des états extérieurs, tout feu, tout flamme. Voilà, ça peut être une joie à la fois contenue qui rayonne, mais à la fois, voilà, on n'est pas obligé de s'exclaffer, de rire ou voilà. C'est juste très très bon à l'intérieur et comme ce feu qui crépite et qui ouvre, qui ouvre, qui ouvre, qui ouvre.
qui illumine et qui transmute. Voilà, merci beaucoup. Et prenez bien soin de vous et de la lumière qui est en vous. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. Et je vous dis à demain pour la suite de ce chemin intérieur.